Bienvenue à Mourchid TV, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la radio-télévision Mourchid. Nous sommes également heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Révision. Aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique mathématiques, nous comptons dérouler une leçon très intéressante et qui intéresse à bien des égards tous les élèves de terminale, mais surtout les élèves de terminale S. En tout cas, c'est comprendre les nombres complexes. Comment comprendre véritablement les nombres complexes. Pour dérouler cette leçon, nous avons le plaisir de recevoir M. Kébé, qui est professeur de mathématiques ici au lycée de Bakam, et voilà, qui est un ancien également étudiant à Sanar. Voilà, M. Kébé, c'est un plaisir de vous recevoir dans le cadre de votre émission Révision. Merci, M. Diak. Et je vais commencer d'abord par remercier la télévision Mourchid TV et aussi saluer vos téléspectateurs et prier aussi pour cette télévision qui est la chaîne des valeurs. Pour une longue vie. Merci beaucoup en tout cas. Okay. C'est un plaisir également de vous retrouver en tant que professeur de mathématiques parce que effectivement, depuis que nous avons démarré l'émission Révision, les parents d'élèves, les élèves nous sollicitent en fait pour des cours plutôt scientifiques. Parce que dans notre première saison, nous avons favoriser quelque part les littéraires. Cette année, on dirait que c'est la saison un peu des scientifiques. Des scientifiques. Voilà, maintenant les nombres complexes. Ouais. Est-ce que c'est précisément parce que c'est complexe qu'il est ainsi appelé? Parce qu'on dit les nombres complexes, déjà ça fait peur, le nombre complexe. Et ce qui est complexe, ça semble être ce qui est difficile. Est-ce que les nombres complexes sont aussi complexes qu'on peut l'imaginer, justement? Bon, au fait, je ne dirais pas le contraire. Hein. Je ne dirais pas que ce n'est pas des nombres vraiment très complexes. Au fait, c'est un ensemble. C'est un ensemble qui contient l'ensemble R que les élèves avaient l'habitude au fait d'utiliser dans les classes antérieures. Bon, d'ailleurs, c'est un ensemble qu'ils voient même en terminale. Ils ne voient pas cet ensemble-là dans les classes antérieures. Bien, au fait, je ne dirais pas que c'est aussi complexe que ça. Bien qu'il y a pas mal de choses qui sont valables ou bien ne pas valables dans R, qui ne sont pas du tout valables dans R, et qui sont valables dans C. Ok. Juste pour vous dire que C contient R. Donc, puisque C contient R, donc il y aurait certainement des choses qui ne sont pas valables dans R et qui seront valables dans C. Et je crois bien que peut-être c'est ce qui va faire la complexité de cette R. Voilà. Mais avec vous, je pense que l'on va un peu essayer de démythifier ce caractère un peu complexe de ces nombres-là. Et nous allons vous laisser donc le soin de dérouler cette leçon avec vos élèves parce que nous avons quand même changé un peu le format de révision. Maintenant, on aimerait bien, et nos charmants élèves vont peut-être intervenir et même justement vous suivre dans tout le processus de votre démonstration pour quand même montrer effectivement que c'est des compétences qui sont déjà installées et nous allons maintenant avec le professeur voir qu'est-ce qui a été déjà bien installé et qu'est-ce qui reste encore à fixer comme on dit et véritablement même le fait de se souvenir de ces données-là, ça va vous permettre un peu de mieux rendre opérationnelles ces compétences. Justement donc nous allons vous laisser le soin avec vos élèves donc de dérouler une telle leçon. Ok, c'est bien. On retrouve tout à l'heure, Inch'Allah. Merci beaucoup. Ce qui fait la complexité, comme vous le savez tous, de ce chapitre, c'est que dans les classes antérieures, on avait vu qu'un carré n'est jamais négatif. Au fait, un carré n'est jamais négatif. Donc, comme par exemple, si nous avons au fait x au carré, on n'a pas la possibilité de dire que c'est égal à moins 1. On n'a pas cette possibilité. Mais avec l'ensemble des nombres complexes, les nombres complexes, qu'on appelle quel ensemble? L'ensemble donc des nombres complexes. Donc l'ensemble des nombres complexes qu'on appelle l'ensemble grand C. Dans cet ensemble, il existe, n'est-ce pas, un nombre qu'on note I, n'est-ce pas, qui a quelle particularité? Un nombre qu'on note I, tel que, n'est-ce pas, son carré est égal à moins 1. Ce qui fait que il y a certaines équations qu'on n'avait pas la possibilité au fait de résoudre dans R et qui auront des solutions dans C. Comme par exemple cette équation. S'il s'agit de l'ensemble R, au fait, on dit que x au carré moins 1 est impossible, n'est-ce pas? X au carré moins 1 est impossible dans R. Mais tel n'est pas le cas dans C. Pourquoi? C'est à cause de l'existence
ben, nous n'allons pas, au fait, revenir sur l'historique des nombres complexes, parce que là, nous allons juste faire la présentation, et après, nous allons attaquer la forme algébrique, puis la forme trigonométrique. N'est-ce pas? Trigonométrie et la notation exponentielle, bien sûr. Alors, nous avons maintenant ces équations-là, qui n'ont pas de solution dans R, et qui en ont dans C. Ici, si on dit que x au carré est égal à moins 1, ceci implique, ou bien on peut dire même, va équivaloir dans C, que x au carré est égal à i au carré. Et ben, on avait vu dans R que a au carré est égal à b au carré, ça implique que a est égal à b ou a égale moins b. Donc nous allons faire la même chose ici. Et par conséquent, on aura x est égal à i ou x est égal à moins i. Donc ça déjà, c'est juste ben, quelque chose qu'on peut dire sur les nombres complexes qui peut nous servir au fait de présentation. Maintenant, cet ensemble-là qu'on note l'ensemble C a aussi une particularité. Comme par exemple, dans R, dans l'ensemble R, c'est-à-dire l'ensemble des réels, hein, des nombres réels, vous avez vu l'ensemble N, vous avez vu l'ensemble Z, l'ensemble D, l'ensemble Q et l'ensemble R. Maintenant, ce nouvel ensemble-là, qu'on appelle ensemble des nombres complexes, n'est-ce pas, aura une particularité. Bien, je disais que dans R, on peut dire comme par exemple un réel R est inférieur ou égal, ou bien est inférieur même à un autre réel. Un réel A est inférieur à un réel B, mais tel n'est pas le cas dans C. Donc dans C, on ne peut pas comparer deux nombres complexes. N'est-ce pas? On ne peut pas dire que comme par exemple le nombre complexe I est plus petit ou bien plus grand que le nombre complexe moins I. N'est-ce pas? Bien. Ce qui fait que donc R est ordonné, n'est-ce pas? Alors que C, donc ne l'est pas. N'est pas ordonné. C'est pour cela, au fait, il faut pas écrire racine carrée de I. Ça, attention, ça ne s'écrit pas. Pourquoi? Parce que ce radical-là est utilisé, n'est-ce pas? Ce radical-là est utilisé pour les nombres positifs. Alors qu'ici, dans C, on ne peut pas dire que tel nombre ou bien tel autre nombre est positif, l'autre est négatif. Par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les opérations qu'on faisait dans R, on peut aussi les faire dans C. Les règles, n'est-ce pas, de calcul qu'on avait pour l'addition, pour la multiplication, n'est-ce pas, pour la division, toutes ces règles-là sont aussi valables dans C. La commutativité de l'addition, l'associativité, n'est-ce pas, la priorité de la multiplication et de la division par rapport à l'addition et la soustraction. Ok, tout ceci est aussi valable dans C. C'était valable dans R, mais c'est aussi valable dans C. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, donc c'est ça la présentation au fait de l'ensemble C. Maintenant, c'est quoi un nombre complexe? Ben, un nombre complexe qu'on note souvent Z, n'est-ce pas, par la lettre Z, n'est rien d'autre que un nombre qui s'écrit sous la forme, ou bien qui peut s'écrire sous la forme A plus IB. Bon, il y a certains aussi qui écrivent X plus IY. Mais l'essentiel est que le A doit appartenir à R, doit être un réel, et le B aussi doit être un réel. Et n'oubliez pas la particularité, c'est que avec I, vérifiant, I au carré est égal à moins 1. Donc ne l'oubliez pas. Donc dans tout le chapitre, vous allez voir que lorsqu'on fera au fait la somme, comme nous l'avions dit, la somme de deux complexes, le produit de deux complexes, le quotient de deux complexes, vous allez tout le temps vous rendre compte que chaque fois que nous avons I au carré, on doit le remplacer par moins 1. C'est bon? Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est ça un nombre complexe. Et maintenant, ce réel A là, le réel A,
est appelée la partie, c'est la partie réelle. Donc, la partie réelle n'est rien d'autre que la partie qui vient avant le i. N'est-ce pas? Donc, c'est cette partie-là. Et la partie, le réel b, n'est rien d'autre que la partie imaginaire. Bien. Et maintenant, il ne faut pas oublier que la partie réelle peut être nulle, comme la partie imaginaire aussi peut être nulle. Ou bien les deux parties même peuvent être nulles. Et en ce moment-là, on aurait un complexe nul. Juste pour vous dire que 0 aussi est un nombre complexe. Et étant donné que la partie réelle peut être nulle, comme la partie imaginaire peut être nulle, donc si la partie réelle est nulle, n'est-ce pas? Donc si A est égal à 0, alors le complexe Z qui est égal à IB, n'est-ce pas, est appelé un imaginaire pur. Donc Z est égal à IB est un imaginaire pur. N'est-ce pas? Et maintenant, si, par contre, c'est le B qui est égal à 0, alors Z qui est égal à A est un réel. Ainsi, on peut dire tout simplement que un réel n'est rien d'autre qu'un complexe tel que sa partie imaginaire est égale à 0. N'est-ce pas? Et comme on vient de le dire tout à l'heure, la partie imaginaire peut être égale à 0, comme la partie réelle aussi peut être égale à 0, mais les deux aussi peuvent être égales à 0. Et si les deux sont égales à 0, donc si A égale 0 égale B est égal à 0, là, en ce moment-là, Z est égal à... Donc, c'est le complexe nul. C'est pour vous dire quoi? Qu'un complexe qui s'écrit sous la forme Z est égal à A plus IB est égal à 0 équivaut à dire tout simplement que A est égal à 0 et B est égal à 0. Donc, un complexe est nul si et seulement si sa partie réelle est égale à 0 et sa partie imaginaire aussi est égale à 0. OK, bien. Maintenant, ça, donc, c'est la définition au fait que nous avons pour les nombres complexes. Pour un nombre complexe, donc, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme A plus IB. Mais n'oubliez pas, nous avons dit qu'un réel n'est rien d'autre qu'un nombre complexe tel que sa partie imaginaire est nulle. Par conséquent, on peut dire tout simplement que R est inclus dans C. Tout réel est un nombre complexe. C'est bon? Bien. Maintenant, au fait, pour les opérations, ce n'est pas compliqué. Nous avons ici la partie réelle et la partie imaginaire. Si nous avons comme par exemple opération dans C, si vous voulez, opération dans C, pour la somme, si nous avons au fait Z est égal à A plus IB et Z' est égal à A' plus IB', n'est-ce pas? Donc là, nous avons Z plus Z'. Pour faire Z plus Z', qu'est-ce qu'on fait? On fait partie réelle plus partie réelle et I, facteur de partie imaginaire plus partie imaginaire. Par conséquent, on aura A plus A' plus I, facteur de B plus B'. N'est-ce pas? Au fait, nous allons faire la somme. On n'a pas besoin de faire la produit parce qu'il faut... on n'a pas besoin de faire la différence parce que tout simplement, une différence peut être considérée comme étant aussi une somme. Ben, ce que je vous dis souvent, au fait, comme M. Kébé est très gentil, parfois il peut vous donner moins 2. Et qu'est-ce que M. Kébé a fait? Il a ajouté, comme il est gentil, il a ajouté moins 2 sur ta... Ah oui, il est gentil, hein? N'est-ce pas? Donc, M. Kébé a ajouté moins 2 sur ta note. Donc, si M. Kébé te dit, tu as moins 2, si tu sors de la classe, qu'est-ce que tu vas dire? M. Kébé, mainement, il est gentil, moins 2. N'est-ce pas? Ce qui fait que donc, M. Kébé a ajouté moins 2 sur ta note. Donc, ce que nous avons dit pour la somme peut être vrai aussi pour la différence, en faisant ici moins et moins. Tout simplement. N'est-ce pas? Et maintenant, pour le produit, Z fois Z', ça va nous donner, là, on va utiliser les mêmes règles.
les règles de développement que vous aviez vues. Mais n'oubliez pas, tout en considérant que I au carré est égal à moins 1. Ça vient ici. Donc là, on aura A' n'est-ce pas, plus I AB prime, plus I A' B, plus I au carré B prime. N'est-ce pas? Nous avons fait le produit. Le développement comme on le faisait, au fait, en troisième, dans les classes antérieures, je dirais. Bien. N'oubliez pas que le I au carré est égal à moins 1. Par conséquent, Z fois Z' va nous donner donc AA' moins BB' plus I facteur de A'B plus AB'. N'est-ce pas? N'oubliez pas, le I carré est égal à moins 1. Maintenant, je vous conseille, c'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous faites, comme par exemple, des calculs avec les nombres complexes, vous venez de les voir, c'est un chapitre, c'est un ensemble tout à fait nouveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas essayer de le faire directement. Il faut à chaque fois calculer, vous écrivez le I au carré, après, maintenant, vous allez, sur une autre ligne, remplacer le I au carré par moins 1. Bien. Maintenant, pour le quotient, on va faire la même chose que ce qu'on avait l'habitude au fait de faire en troisième. On nous avait dit qu'en troisième, si vous avez comme par exemple un quotient avec une racine carrée au dénominateur, il faut tout faire pour l'enlever. En ce moment-là, on dit qu'on a rendu rationnel le dénominateur. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'au dénominateur, il n'y a plus de racine carrée. N'est-ce pas? Et le dénominateur sera un nombre rationnel. Le dénominateur ne sera plus un nombre irrationnel, mais ça sera maintenant un nombre rationnel. C'est pour cela qu'on dit rendre rationnel le dénominateur. Et ici, donc, si vous avez A plus IB sur A' plus IB', là, la même chose, il faut rendre rationnel parce qu'il ne faut jamais laisser le I au dénominateur. C'est clair? OK. Et là, on aura, il faut faire le développement. A plus IB, facteur de A' moins IB' sur A plus IB, facteur de A moins IB'. Et après, vous faites le développement au numérateur. Et le dénominateur va vous donner, le numérateur, après vous faites le développement, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Le dénominateur maintenant va nous donner A. N'oubliez pas que vous avez là une identité remarquable, A plus B facteur de A moins B. Mais n'oubliez pas le I aussi. Toujours I au carré égale moins 1. Donc là, nous allons avoir moins IB le tout au carré. N'est-ce pas? OK, regardez, j'ai écrit le prime. Bien, là donc, on aura A' au carré, maintenant moins I carré, B' au carré. Toujours, le numérateur reste ce que le développement de ceci. Et là, on va avoir donc, comme le I au carré était là moins 1, donc ce moins là va devenir 1 plus, et le dénominateur sera 1 plus IB carré. Ça va? Au fait, pourquoi je n'ai pas fait le numérateur? Parce que tout simplement, nous l'avions fait ici. Donc, de la même manière qu'on avait développé Z fois Z', de cette même manière, nous allons au fait développer aussi ce, n'est-ce pas? Maintenant, juste pour terminer avec cette partie, je vais vous dire que l'écriture, cette écriture-là de Z égale à A plus IB, est appelée écriture ou bien forme, écriture algébrique. N'est-ce pas? Donc ça, c'est l'écriture algébrique d'un complexe. Donc chaque fois qu'on vous donne un complexe, on vous dit de calculer Z sur Z', de le mettre sous la forme algébrique. Donc c'est impératif. Il faut, au fait, rendre rationnel. N'est-ce pas? Maintenant, pour rendre rationnel, qu'est-ce qu'on fait? Pour rendre rationnel, un complexe Z égal à A plus IB
il faut multiplier tout simplement son dénominateur par son conjugué. N'est-ce pas? Et le conjugué, ce n'est rien d'autre que A moins IB. C'est-à-dire on change tout simplement le signe de la partie imaginaire. Donc là, si nous avons ce complexe-là, on peut parler de conjugué du complexe Z. Donc le conjugué de Z est égal à A plus IB et le complexe noté Z bar égale à A moins IB. Donc qu'est-ce qu'on fait? On conserve la partie réelle et on change le signe de la partie imaginaire. C'est tout simplement ça. Donc, et le conjugué, ça nous permet au fait surtout de rendre rationnel. Mais ce n'est pas seulement ça l'importance du conjugué. Nous allons voir après. Maintenant, si nous avons un complexe, on peut faire ce qu'on appelle la représentation graphique d'un complexe. Si nous avons un complexe et un repère orthonormé, si nous avons un complexe et un repère orthonormé, bon, donc on va dire soit le repère donc orthonormé OUV et le complexe Z est égal à A plus IB, n'est-ce pas? Si nous avons au fait le repère orthonormé, on peut au fait avoir l'image, je dis bien, du complexe Z. On peut avoir l'image du complexe Z dans le repère OUV qui n'est rien d'autre que donc l'image du point de Z et le point, bon, dans le repère bien sûr, dans OUV et le point M, n'est-ce pas? Et le point M de coordonnées, on dirait plutôt de coordonnées A et B. C'est-à-dire l'abscisse du point M est la partie réelle de Z et l'ordonnée du point M est la partie imaginaire de Z. N'est-ce pas? Juste pour vous dire qu'on avait vu tout à l'heure que si la partie réelle est nulle, n'est-ce pas, nous avons un imaginaire pur. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'un imaginaire pur? Il appartient à quel axe? A. Donc, si Z est un imaginaire pur, son image M appartient à l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des ordonnées peut être considéré comme l'axe des imaginaires purs. Et maintenant, si Z est un réel, n'est-ce pas, il va appartenir à l'axe des abscisses. Donc, un réel peut être, ou bien l'axe des abscisses peut être considéré comme aussi l'axe des réels. C'est bon. Et maintenant, si vous avez au fait le repère orthonormé, ben, on n'a pas besoin de revenir là-dessus, repère orthonormé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Orthonormé. OK. Si nous avons le point O, c'est le seul point tel que son affixe est égal à 0. Donc, si on vous dit placez le point d'affixe 0, vous placez tout simplement le point O. Maintenant, sur cet axe-là, on peut avoir le point M de coordonnées A0. N'est-ce pas? Ici, on peut avoir le point N de coordonnées 0B si vous voulez. Maintenant, ce point M-là qui a pour coordonnées A et B, qu'on appelle l'image de Z sur OUV, est noté, ici on note, M parenthèse Z. En d'autres termes, nous avons M d'affixe Z. N'est-ce pas? On écrit M parenthèse Z, on lit M d'affixe le complexe Z. Donc si nous avons un complexe, son image dans le repère OUV, c'est le point M.
Et quel est l'affixe du point M? Donc l'affixe du point M est le complexe Z. Il faut faire très attention. Il faut savoir travailler avec les complexes pour après déduire une interprétation géométrique au niveau des points. Mais il ne faut pas travailler avec les points. Parfois, il y a certains qui écrivent M moins A. Non, ça ne s'écrit pas. On peut écrire Z de M, c'est-à-dire l'affixe de M, moins Z de A. Là, en ce moment-là, on fait la différence des complexes. Donc, il ne faut pas du tout faire une différence de points. N'est-ce pas? Maintenant, ça, c'était donc la représentation graphique d'un complexe. Nous allons maintenant passer au module d'un complexe. Maintenant, le module d'un complexe, bien. Donc, si nous avons au fait un complexe Z est égal à A plus IB, donc le module de Z est le réel positif. Et le réel positif, n'est-ce pas, noté comme ça, comme si on écrivait valeur absolue. Mais on ne lit pas valeur absolue dans C, mais on lit module de Z, qui est un réel positif. Ok? Donc, même la valeur absolue peut vous guider, hein? Parce que les caractéristiques que nous allons voir au niveau du module, n'est-ce pas, seront les mêmes que celles qu'on avait au niveau de la valeur absolue. Ok. Donc là, le module de Z n'est rien d'autre que la racine carrée A au carré plus B au carré. Ce qui fait que donc c'est possible, une racine carrée n'est jamais négative. N'est-ce pas? Oh, très souvent, je dis à mes élèves que, au fait, module bëggul moins. Module bëggul moins. Même si vous avez un complexe qui s'écrit sous la forme 1 moins I, pour chercher le module, ne vous cassez pas la tête. Puisque là, on peut écrire, si vous voulez, que module de Z est égal à racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. On peut écrire ceci. Mais ceci va nous renvoyer tout simplement à racine carrée de 1 au carré plus 1 au carré. C'est pour cela, au fait, on n'a pas besoin de travailler avec le moins. On prend la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré et on fait le racine carrée. Et par conséquent, on va avoir racine carrée de 2. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, module bëggul moins, ça, lorsque vous calculez le module de Z, vous pouvez prendre tout simplement 1 au carré plus, au lieu de dire moins 1 au carré, vous pouvez faire 1 au carré directement parce que moins 1 au carré et 1 au carré, c'est la même chose. Hein? Ah, mais attention, hein? Moins 1 au carré, c'est différent de moins 1 le tout au carré. Je dis bien moins 1 le tout au carré. N'est-ce pas? Il faut faire très attention. Parce que là, le carré, pour la première écriture, le carré ne concerne que le 1, ben, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Ok, alors que là, le carré, n'est-ce pas? Alors, prends les deux. Bien. Donc ça, c'est le module d'un complexe. Au fait, maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, le module d'un complexe, les propriétés du module, n'est-ce pas? Nous allons nous rendre compte que les propriétés du module sont presque les mêmes que, bon, je peux dire même les mêmes que les propriétés donc de la valeur absolue qu'on avait vu en 4e et 3e. Bien, et même en seconde aussi. Hein. Mais avant même de faire les propriétés du module, on peut voir tout simplement le module d'un imaginaire pur ou bien d'un réel. Donc, si Z est égal à A, alors, module de Z est égal à module de A. Mais attention, A est un réel. On ne va pas dire module, mais on va dire tout simplement valeur absolue de A. Donc là, le module de Z n'est rien d'autre que la valeur absolue de A. Alors que si Z est un imaginaire pur, n'est-ce pas? Ceci va impliquer que module de Z est égal à module de IB, si vous voulez,
qui n'est rien d'autre que racine carrée. Quelle est la partie réelle? C'était à la 0, nous l'avons vu tout à l'heure. La partie imaginaire qui était à la b, donc on aura racine carrée de b au carré. Et racine carrée de b au carré, ça va vous donner? Ah, attention, c'est pas b. Racine carrée de b au carré va vous donner donc valeur absolue de b. Il faut faire très attention. Le cas où le carré, ça c'est différent de racine carrée de b au carré. Il faut faire attention. Si le carré est à l'intérieur et le carré est à l'extérieur. Ici, ça donne une valeur absolue, alors que là, ça donne le réel b, parce que le réel b est déjà positif. Sinon, on n'aurait pas la possibilité de parler de racine carrée de b. Bien. Maintenant, donc là, nous avons, au fait, on peut dire tout simplement que le module d'un réel est la valeur absolue de ce réel. Le module d'un imaginaire pur est la valeur absolue de sa partie imaginaire, comme la partie réelle est nulle. N'est-ce pas? On va passer maintenant aux propriétés du module. Bon, propriétés du module. Pour les propriétés au fait du module, n'est-ce pas? Nous avons, si nous avons soit z égal à a plus ib, z' égal à a' plus i, n'est-ce pas? Nous avons au fait beaucoup de propriétés. La première qu'on peut voir, c'est que le module du produit est égal au produit des modules. N'est-ce pas? Le module du quotient z sur z', n'est-ce pas, est égal au quotient des modules. Bon, avec z' bien sûr différent de 0, ça c'est important. Sinon le quotient ne va pas exister. Bien. Là le tableau. Ok. Maintenant, le module de z à la puissance n n'est rien d'autre que le module de z à la puissance n, avec le n qui est, n'est-ce pas, considéré comme étant un entier naturel, mais on peut aussi avoir, c'est le cas aussi pour, n'est-ce pas? Bien, maintenant, en P4, il y a beaucoup de propriétés qu'il faut avoir en tête pour le module. Et toutes les propriétés ont leur importance. Parce que parfois, on peut vous donner un quotient, on vous dit de chercher le module, n'est-ce pas? Après, bon, un argument que nous allons voir après. Maintenant, si vous avez module de z, nous avons, au fait, la valeur absolue de la partie réelle, la valeur absolue de A, est inférieure ou égale au module de z. Ça, la démonstration n'est pas compliquée. Et la valeur absolue de la partie imaginaire est aussi inférieure au module de z. N'est-ce pas? Et nous avons aussi l'inégalité triangulaire. N'est-ce pas? Ça, c'est pour vous dire tout simplement que on peut dire, comme la valeur absolue, un réel est toujours inférieur, n'est-ce pas, à sa partie, à sa valeur absolue. Donc, x inférieur ou égal à valeur absolue de x. N'est-ce pas? Il y a une autre propriété. Bon, ça, ce sont les propriétés, je peux dire, les plus importantes. Il y a une autre propriété. Le module de z plus z' est inférieur ou égal au module de z plus module de z'. Au fait, ça, cette inégalité est appelée tout simplement inégalité triangulaire. Inégalité, donc, triangulaire. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, après les propriétés du module, on peut voir aussi l'interprétation géométrique du module, qui est aussi une partie très importante et qui sort parfois aussi à l'examen. N'est-ce pas? Bon, ceux qui ont déjà fait la terminale, ou bien ceux qui ont vu le sujet de l'année dernière, se sont rendus compte que
Et il y avait des questions, je peux dire des questions de cours qu'on avait données, et on avait demandé les interprétations géométriques au fait du module. N'est-ce pas? Donc ça, c'est une partie aussi qui est très importante. Et avec l'interprétation au fait du module, ça nous permet de donner la nature d'un triangle, ça nous permet aussi de donner la nature d'un quadrilatère. N'est-ce pas? Si nous avons un parallélogramme avec le module plus l'argument bien sûr que nous allons voir après, hein, n'est-ce pas? Ça nous permet de donner au fait leur nature. Bien. Ok. Maintenant, pour l'interprétation géométrique, donc du module. Si nous avons au fait le module de Z, n'est-ce pas? Et on peut le voir facilement. Nous avons dit que soit M d'affixe Z, soit M d'affixe Z, ici, avec Z est égal à A plus IB, ce qui implique tout simplement que module de Z est égal à A carré plus B carré racine carrée. Bien, c'est ça. Maintenant, traçons au fait, mais avant cela, bon, vous allez vous rendre compte que nous n'avons pas donné au fait l'image d'un vecteur, ou bien l'image du milieu, ou bien l'image du barycentre. Au fait, ça, ce sont des formules, et les formules sont presque identiques aux formules que vous aviez vues, n'est-ce pas? C'est pour cela, au fait, nous avons... Maintenant, pour le vecteur OM, n'est-ce pas? Si M est d'affixe Z, quelle est l'affixe de O? L'affixe de O est égal à 0. Donc le vecteur OM a pour affixe Z moins, si vous voulez, Z moins Z de 0. En d'autres termes, OM a pour affixe Z. N'est-ce pas? Et si OM a pour affixe Z, ceci implique quelle est la distance OM? La distance OM n'est rien d'autre que la racine carrée de l'abscisse, n'est-ce pas, de OM, n'est-ce pas, au carré, plus l'ordonnée de OM au carré. Et on aura donc A au carré plus B au carré en racine carré. Et ça vous donne quoi? Oh, c'est le module. Donc là, on aura OM qui est égal à module de Z, n'est-ce pas? Donc on peut dire tout simplement que l'interprétation géométrique du module, n'est-ce pas, de Z n'est rien d'autre que la distance OM. N'est-ce pas? Donc dans C, nous avons le module de Z qui est un réel positif. Mais son interprétation géométrique n'est rien d'autre que la distance OM. C'est clair? En d'autres termes, l'interprétation géométrique du module est la distance. Maintenant, si nous avons comme par exemple module de la différence, module d'une différence, là aussi on peut faire la démonstration. Bon, mais je vais vous donner ça au fait directement. Si nous avons comme par exemple soit A d'affixe Z de A et B Z de B, n'est-ce pas? Nous savons que le vecteur AB a pour affixe B, comme on le faisait avec les coordonnées. Avec les coordonnées, pour donner le coordonnées du vecteur AB, on faisait x de B moins x de A, y de B moins y de A. Là aussi, la même chose. Pour les complexes, on va dire que ceci, c'est Z de B, donc moins Z de A. N'est-ce pas? Et nous avions vu tout à l'heure que Z de B moins Z de A n'est rien d'autre que la partie réelle de Z moins la partie imaginaire. N'est-ce pas? Ceci va équivaloir à dire que AB a pour coordonnées x de B moins x de A sur y de B moins y de A. Ce qui va nous conduire à la distance AB est égale à la racine carrée de x de B moins x de A au carré plus y de B moins
Y de A au carré. N'est-ce pas? Et par conséquent, ceci n'est rien d'autre que le module de ZB moins ZA. Parce qu'on peut calculer ZB moins ZA. Nous avons vu tout à l'heure que ZB moins ZA n'est rien d'autre que A pour partie réelle, XB moins XA, pour la partie imaginaire, YB moins YA. Ce qui fait que donc, ceci va nous donner au fait le module de ZB moins ZA. Par conséquent, on peut dire tout simplement que l'interprétation géométrique du module de ZB moins ZA, c'est égal à la distance AB. Je vais vous dire tout simplement, c'est aussi égal à la distance BA. La distance AB est égale à la distance BA. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que le module de Z est égal à module de moins Z. C'est clair? Comme aussi module de Z est égal à module de Z bar. N'est-ce pas? Comme aussi module de Z est égal à moins module de, n'est-ce pas? Module de moins Z bar. Donc ceci, c'est la distance AB, mais c'est aussi égal à la distance BA. Attention, il ne faut pas dire que le vecteur AB est égal au vecteur BA. Hein? Les deux vecteurs ne sont pas les mêmes. N'est-ce pas? Donc il ne faut pas faire au fait cette confusion-là. Et si nous prenons ceci, et l'une des propriétés qu'on avait vues pour le module, c'est-à-dire le quotient, n'est-ce pas? Nous allons voir facilement que module 2, nous allons voir facilement que module 2 si nous avons comme par exemple A d'affixe ZA, B d'affixe ZB, C d'affixe ZC et D d'affixe ZD. On peut voir facilement que ZB moins ZA en module sur ZD moins ZC, au fait, ça va nous donner module de ZB en appliquant l'une des propriétés qu'on avait vues, c'est-à-dire module du quotient est égal au quotient des modules, n'est-ce pas? ZD moins ZC, qui va nous donner donc la distance AB sur la distance CD. Okay. N'est-ce pas? Donc ça, c'est pratiquement, au fait, je ne dirais pas tout ce que vous devez voir pour les modules, mais les grandes lignes qu'il faut, au fait, savoir pour les modules. Oui? Voilà, donc, professeur, je ne sais pas, on est passé des définitions à l'interprétation géométrique du module, en passant par les propriétés. Maintenant, je voudrais voir après si les élèves ont des questions, parce que véritablement, c'est assez clair la démonstration. Peut-être il y a des interrogations qui peuvent être suscitées de part et d'autre, et on aimerait peut-être recueillir quelques questions par rapport à cela. En tout cas, j'ai remarqué que vous avez tenté un peu de décomplexer un peu les normes. Quelque chose de difficile quand même. Voilà. Mais quand même, c'est assez intéressant la démonstration. Maintenant, la réaction des élèves par rapport à des questions, des interrogations, vraiment, ça va davantage... Oui, des questions? Bien, c'est clair. C'est clair, il n'y a pas de questions. Voilà, donc, professeur, déjà, c'est bien heureux qu'il n'y a pas de questions, et que véritablement, peut-être il reste quelques minutes. Je pense qu'on va peut-être, puisque vous avez dit qu'en fait, on n'a pas, peut-être c'est l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre concernant les modules. Mais il y a d'autres quand même. Effectivement. Il y a d'autres procédés. Mais l'essentiel de ce qu'il faut comprendre. D'accord. Maintenant, après une démonstration peut-être d'un exercice, s'il le faut. Sinon, on peut justement terminer en beauté avec... Bon, au fait, je crois que je peux dire que nous avons juste fait le tiers du chapitre, parce que c'est le chapitre pratiquement, je peux dire presque le chapitre le plus long, au fait, du programme de la terminale S2. Et je crois bien qu'on ne pourra pas tout balayer en une seule émission, n'est-ce pas? Si vous voulez aussi... une autre fois, on peut venir et continuer. Bon, il n'y a pas de... Effectivement, avec un exercice peut-être. Oui, avec un exercice. Pourquoi pas l'exercice du bac dont vous faites allusion? Oui. On peut partir de là pour quand même... oui, il n'y a pas de problème. Voilà, Inch'Allah. OK. En fait, ce que nous avons vu tout à l'heure, on peut parfois nous donner ceci.
pour terminer avec le module, parce que là, après, il nous reste l'argument, n'est-ce pas, qu'on détermine à partir du module. Il nous reste aussi les propriétés de l'argument et aussi les équations sur les nombres, sur les nombres complexes et encore aussi les transformations du plan, n'est-ce pas? Maintenant, pour une autre fois, je crois bien. Oui. Maintenant, pour un exercice d'application. N'est-ce pas? Là, on nous demande, comme par exemple, de déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tel que, au fait, tel que module de tel que grand Z, vérifie ceci, grand Z qui est à la Z plus 1 moins 3i sur Z moins 2i, comme par exemple, vérifie, module de Z était là, comme par exemple 1. Est-ce qu'un élève pourrait se porter volontaire? Oui. Bon, s'il y a peut-être un volontaire pour faire ça, hein? Sinon, oui, bon. Oui, oui. Allez-y. Ce serait bien. Je pourrais expliquer. Implique. Donc là, si on peut interpréter pour dire que le module de Z est la distance AM sur la distance AB, c'est ça, BM, pardon. Or, le module de Z était à la 1. Oui, tu as MA était à la MB. Donc l'ensemble des points est la médiatrice du segment AB. Donc du segment AB. C'est pour dire tout simplement que tous les points qui sont sur la médiatrice du segment AB sont équidistants, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, des applaudissements. Hein? OK. Donc tous les points qui sont sur la médiatrice de AB sont équidistants des points A et B. Bien. Maintenant, ça, c'est une interprétation qu'on peut avoir, je dis bien. Mais on pouvait nous donner, au fait, une autre question où on aurait la distance MA est égale au réel de.
N'est-ce pas? On peut avoir ça. Et si vous avez ceci, vous dites tout simplement que l'ensemble des points M, d'affixe Z est, donc ça c'est le cercle de centre A d'affixe ZA, n'est-ce pas, et de rayon racine, de rayon 2. Maintenant, juste une précision ici. Juste une précision. Là, fallait voir avant de commencer les cas où le domaine d'existence de grand Z. Donc, grand Z existe si et seulement si Z est différent de 2i. N'est-ce pas? Il faut que Z soit différent de 2i. En d'autres termes, il faudrait que le M soit différent du point B. Le M ne peut pas être confondu au point B. C'est clair? Donc ça, c'était juste une précision. Et en posant ZA, il fallait tout simplement dire A d'affixe ZA et B d'affixe ZB. Pour plus de précision. N'est-ce pas? Donc, voilà, oui. Au fait, c'était ça. Voilà. Oui. Je ne sais pas, en tout cas, on est très fiers. Hein? On est très fiers. Je pense que vous avez suivi avec nous, que ça a été vraiment très clair dans la démarche et dans la démonstration. Et véritablement, nous avons surtout apprécié le simple fait que vous avez beaucoup accompagné même le professeur dans sa démonstration. J'espère que, en fait, vous n'étiez pas des inconnus dans ça et que par conséquent, vous avez participé activement à la réalisation de ce cours-là. Et c'est ce qu'on attendait. Ça semble que, en tout cas, nous avons de très bonnes impressions que vous avez déjà maîtrisé l'essentiel de ce qu'il faut comprendre concernant les nombres complexes. Vous l'avez dit, les nombres complexes, quand même, sont des choses très importantes. Bien sûr. Pour physique, les épreuves de fin d'année. Voilà. Surtout pour les épreuves de fin d'année. Donc, ça veut dire que donc, vous êtes bien parti, en tout cas pour le moment. On est très bien parti. On a ce qu'on appelle en littérature le vent en poupe. Et vous partez véritablement avec la faveur des pronostics. Nous allons peut-être, nous sommes en fait confiants que vous allez peut-être être plus opérationnel quand vous ferez face aux examens, aux épreuves de fin d'année, Inch'Allah. N'est-ce pas? Nous avons également vraiment félicité la prestation, le courage de votre camarade qui a bien voulu maintenant nous faire une interprétation. Tout le monde a applaudi, ça veut dire qu'en fait, lui, il a représenté toute la classe. S'il a compris et réussi à faire une démonstration, c'est parce que tout le monde également pouvait le faire également à sa place. Je suis très heureux, vraiment fier de notre collègue et ami également, M. Québec. Vraiment, c'était un plaisir et nous comptons également revenir prochainement. Pourquoi pas pour un exercice, pour continuer tout ce qui reste concernant les nombres complexes. Je vais terminer par remercier encore une fois. C'est une télévision que je suis très souvent et surtout votre émission. La dernière fois, comme mon collègue Guy là qui disait que Guy bëggul lëndëm, n'est-ce pas? Mais M. Québec aussi bëggul lëndëm. N'est-ce pas? Nay leer, Guy bëggul lëndëm. C'est ça. Donc, bon, à part ça aussi, j'aimerais bien exhorter les élèves au travail. Donc, il n'y a pas de magie. Moi, je dis très souvent à mes petits frères que si j'ai eu la possibilité, au fait, si j'ai pu comprendre les mathématiques, c'est parce que j'ai beaucoup travaillé. Et si j'en ai la possibilité, c'est parce que tout le monde peut comprendre les mathématiques. Parce que je sais que je suis loin d'être un génie. Un génie ou bien quelqu'un. Le génie même, c'est 99% de transpiration et 1% d'inspiration comme les autres. C'est ça. Véritablement, c'est également... Et c'est un chapitre quand même qui sort très souvent pour ne pas dire tout le temps à l'examen. D'accord. Ouais. C'est un chapitre qui est très vaste. Donc nous allons revenir, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Qu'on revienne pour terminer ce qui reste et faire des exercices et vous allez faire des démonstrations. Vous substituez au professeur parce qu'un élève pouvait le faire de la même manière que le professeur, puisqu'il a déjà installé ses compétences, un élève également pouvait être là et faire la même démonstration. N'est-ce pas? Donc nous comptons revenir très bientôt. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission Révision qui était consacrée à la compréhension, comment comprendre un peu les nombres complexes. Nous avions le plaisir de recevoir M. Québec,
qui est très intéressant. C'est tout simplement le nom Québec qui peut-être dérange parce que les Québec aiment les Québec. Mais véritablement, c'était un plaisir et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision. D'ici là, passez une bonne suite de programmes sur la chaîne des valeurs. Merci beaucoup. Okay. Merci aussi à vous les élèves. Merci beaucoup.